Il y en avait encore bien une douzaine de locataires dans la pension Leicester. On avait l'occasion souvent de se retrouver dans la salle du rez-de-chaussée. Et c'était la vanille, un vrai salon avec des divans capitonnés, un verre pomme bien pelé et miteux, mais où on pouvait se tenir à quatre. Et des guéridons ouvragés, tout noirs d'ébène et tout semés, farcis de pustules décoratives multicolores. Ça venait des Indes, une vraie maladie. C'est la patronne, Madame Council, qui avait vécu dans ces pays-là. Son mari était justement mort, officier, à 2 pas du Gauri Sankar, la plus haute montagne du monde. Elle était bien distinguée, Mistress Council, et bien aimable, et bien instruite, et tout. Seulement, elle avait la figure toute gercée. En plus, il faut dire que des Indes, elle avait rapporté une expression de lassitude, comme si elle avait trop compris d'un coup trop de choses dans l'Orient. Une espèce de nausée d'infini qu'elle faisait tout le temps avec sa propre figure. J'essayais, moi, de refaire pareille expression quand j'étais tout seul devant la glace, et j'y arrivais pas. Tout arrive, 1, 2, chassé, fouetté, 3 narcisses au trot devant la croisée en grelottine. Dans les étages d'à côté, c'est du même. L'escalier tient toutes les photos qu'il peut, au moins 2 par marche. Tout ça danse depuis Vestris jusqu'à Nijinsky. Chaque maison dans Lambton Street ne demanderait qu'à s'envoler, mais en briques compactes et bien menues, 1000 et 1000 caprices de gris dans la lumière du réverbère, qui n'est jamais tout à fait éteint, comme une âme pendant l'hiver. Nos gonzesses pouvaient attendre et faire réchauffer la soupe. Le grand monde, au fond, ça nous fascinait. Il n'y avait pas plus élégant, plus brillant que le Savoy, autant que je raconte. On se serait dit à l'intérieur d'un opéra en mouvement, 3 orchestres à haute pression, la nef illuminée comme pour un incendie. À crépiter dans les médailles, tous les officiers de la terre hantés de honte et de secret. À guetter les belles prétentieuses à plein sofa, prêtes au combat. Derrière, les moches à l'oignon, secrétaires armés de sentiments crochus. Aux abois, les civils aux affaires, noirs, butés dans l'entournure des escaliers, marrons comme des bûches, intermédiaires des 12 millions de morts. Vers minuit, le caviar à la mayonnaise, les 200 bobards du front russe, les perlouses de l'intendance tournent et Bijou va cueillir son sachet à la lettre du téléphone. Plus de borat que de vraie substance. Il éternue. Fallait admirer, voir de près les belles valses-hésitations, le tango d'amour, les fureurs de valse, les ondulantes, les douloureuses, les bien trop tendres. Ça venait expirer, les enivrantes, au long de la véranda si grande, suspendue dans la nuit. Plus loin, de l'autre côté du fleuve, trop de musique, trop de charme allait verser dans l'angoisse et ne revenait plus. Il fallait vite en aimer d'autres, un autre air, une autre langoureuse, mais ça ne pouvait pas durer toujours. La peur finirait par vaincre. Elle attendait de l'autre côté du fleuve qu'on y vienne tous. Moi, je savais qui regardait les autres. Enfin, Lawrence Gift s'avançait sur le dernier palier. Il faisait semblant de ne pas nous voir, mais il était content qu'on soit là. Ça faisait court, même les petits maquereaux et nous autres faisans quand même. Déjà, il était sur la 50aine, le capitaine sûrement, quand je l'ai connu.
Dans notre groupe, moi, il me bluffait pas. Je le trouvais bien conservé, le capitaine bien distingué, c'est entendu et tout. Mais j'avais vu des choses bien sérieuses déjà, et je me disais qu'il était bien fini comme importance, qu'il connaissait pas les petits chemins de l'existence par où j'avais passé, moi. Il avait conservé toute l'élégance d'une marche à l'autre, en descendant d'un pas mesuré. Son costume, c'était toujours juste ce qu'il fallait. Pas de regard. Le regard, c'est pas distingué. Il rotait un peu, mais dans son col, alors, un manchon en hauteur, une distance, une cravate incopiable et plusieurs tours de dignité. Ainsi parvenait-il parfaitement différent près de nous. « Toujours vous, alors, petite canaille ?»